Bonsoir, mes collègues Toastmasters. C'est avec beaucoup de plaisir ce soir que je vais vous parler des règlements des procédures parlementaires. J'ai vécu des expériences lorsque j'étais plus jeune, que j'avais des jeunes enfants, et puis je m'étais engagé chez les scouts. Et j'étais entré dans le conseil d'administration et on a eu une réunion qui était tout à fait catastrophique. Écoutez, on a commencé la réunion à 8 heures. À minuit, on n'avait rien réglé. Et vous pouvez me croire qu'aujourd'hui, j'apprécie beaucoup les règlements des procédures parlementaires. Donc, ce qu'on connaît, d'abord, là, dans une minute, je vais enlever ça ici, là. OK, voilà. Ce qu'on connaît d'abord, c'est le Robert's Rules of Order. Ça, c'est connu à travers l'Amérique. Après ça, il y a le Bourredot's Rules of Order. C'est surtout utilisé par le gouvernement canadien. Mais le Code Morin est celui qu'on utilise le plus au Québec ici, avec les Acadiens dans les provinces maritimes. Donc, je vais vous parler, si vous me permettez, l'origine du Code Morin, c'est de Victor Morin, qui était un notaire, qui a créé ce code-là en 1938, qui est inspiré par le Robert's Rules of Order. C'est de tenir des assemblées délibérantes ordonnées. Qui l'utilise? C'est les personnes morales, les compagnies, les conseils municipaux, les syndicats et tous les groupes qui ont besoin de se rassembler, de faire des assemblées. Puis quand est-ce qu'on utilise ça? Écoutez, quand on a des achats à faire, de l'embauche, signature de contrat, tout ce qui engage l'organisme. Il y a deux sortes d'assemblées. Il y a les assemblées ordinaires et puis les assemblées extraordinaires. Les assemblées ordinaires, c'est celles qu'on tient régulièrement, je veux dire, avec toutes les procédures dont je vais vous parler ce soir. Et les extraordinaires sont celles qui sont appelées pour discuter d'un sujet seulement. Donc, ce sont des assemblées qui sont appelées pour discuter strictement d'un point de vue. Donc, premièrement, avant l'Assemblée, il faut convoquer l'Assemblée 5 jours à l'avance. Puis dans cette Assemblée-là, ça contient l'ordre du jour, les documents nécessaires, mais tout ça, il faut que ce soit envoyé 48 heures avant. Avant le début de l'Assemblée, avant le début de l'Assemblée, il faut vérifier si tous ceux qui font partie de l'Assemblée ont le droit de vote. Et puis aussi, voir si on a quorum. Parce que si on n'a pas un de plus que la moitié des participants, on ne peut pas tenir l'Assemblée. Pour avoir quorum, il faut avoir une personne de plus que la moitié de l'Assemblée. Donc, comment est-ce que ça se passe? Premièrement, ça prend un président. Si vous ne l'avez pas nommé avant, dépêchez-vous à le faire. Une fois que le président est nommé, qui est accepté, il y a un secrétaire ou une secrétaire qui, elle, va prendre toutes les notes de la réunion. Après ça, il y a l'adoption de l'ordre du jour. Fait que l'ordre du jour est mentionné par le président. Et puis, à la fin de l'ordre du jour, on va demander s'il y a des choses à ajouter. Ça, c'est le variant. Il y a peut-être des points à ajouter dans l'ordre du jour et ça va être ajouté dans le variant. Il y a l'adoption du procès-verbal. Ça, c'est le procès-verbal de la dernière réunion. Fait que le secrétaire lit le procès-verbal de la dernière réunion et puis
Ça, il faut que ce soit adopté et appuyé. Et s'il y a des changements à faire dans le procès verbal, c'est le temps de le faire à ce moment-là. Ensuite, il y a des affaires se découlant du procès verbal. Il y a des choses qu'il faut discuter de la dernière réunion qui a eu lieu peut-être une semaine, un mois avant, et c'est le temps de le faire. Là. Ensuite, il y a la période d'information, s'il y a lieu. Ce n'est pas nécessaire, mais peut-être que le président va avoir des informations à apporter. Après ça, il y a la période des questions, mais ce n'est pas toujours. Après ça, il y a les affaires reportées. Peut-être qu'il y a des choses qui ont été discutées dans la dernière réunion, et puis si on ne veut pas discuter maintenant, il y a lieu de les reporter à plus tard. Et enfin, on arrive aux affaires nouvelles qui font partie de l'ordre du jour. Donc, on procède. Premier point, deuxième point, troisième point. S'il y a 8 points, 10 points, on y va en alternative. Et à la fin de la réunion, il y a le variant. Ce sont des points qui ont été ajoutés à l'adoption de l'ordre du jour et on en discute à ce moment-là. Et ensuite, il y a la clôture de la réunion qui doit être appuyée, c'est-à-dire la clôture de la réunion qui est, comment est-ce qu'on dit ça, donc qui est demandée et appuyée. Donc, c'est ça l'ordre, c'est-à-dire l'ordre à adopter pour une assemblée. Ensuite, bon, maintenant, voilà, et voilà. Je vais enlever ça de là, ici. Pendant l'assemblée. Bon, il n'y a pas de délibération s'il n'y a pas de proposition. S'il n'y a pas de proposition, on appelle ça un comité plénier. C'est quoi un comité plénier? C'est un comité où on discute, on jase, comme on dit. On discute, puis on parle de différents sujets, mais il n'y a pas eu de propositions qui ont été faites à date, et ça reste un comité plénier. C'est quoi une proposition? Une proposition, c'est un énoncé pour prendre une décision. L'énoncé, là, ça se compose de même. Attendu que. Mais là, je vais vous donner un exemple. Attendu le nombre de personnes présentes, attendu l'importance de délibérer de façon démocratique, attendu l'importance de décision pour l'avenir de notre club. Ensuite, il y a la proposition. Je propose que nous utilisions le code Morin pour nos réunions. Et là, qu'est-ce qui arrive? À ce moment-là, c'est comme je vous ai dit avant, il y a quelqu'un qui a proposé que nous utilisions le code Morin pour nos réunions. Il faut que quelqu'un l'appuie. Donc, moi, je dis oui, je l'appuie. Et puis là, s'il n'y a pas de question, c'est accepté tel que lu. Mais s'il y a de l'opposition, mais là, il y a des gens qui vont dire, moi, oui, j'aurais un mot à dire. C'est le président qui va demander. Est-ce qu'il y a des gens qui ont des mots à dire à propos de cette proposition-là? Donc, là, les membres de la réunion vont donner des opinions, ainsi de suite. Bon, je vais vous revenir là-dessus un petit peu plus loin. La proposition ordinaire, là, c'est une proposition qui a été apportée par un membre, comme je vous ai parlé tout à l'heure. Là. Après ça, il y a peut-être quelqu'un qui veut apporter un amendement à la proposition. Par exemple, tantôt, je vous ai dit, je propose que nous utilisions le code Morin pour nos réunions. Fait que, il y a quelqu'un qui veut apporter un amendement, il va dire, oui, moi, je voudrais apporter un amendement. Je voudrais dire que, disons que ça se passe toujours en français. Là, je vous dis ça de même, là, juste pour vous donner un exemple. Fait que l'amendement, la proposition, il faut qu'elle soit appuyée par un autre membre. Et puis, il faut que ça soit accepté. Et là, ça devient
partie de la proposition principale. Donc, si ma proposition principale était que l'on utilise le code Morin dans nos réunions, avec l'amendement, il faut que j'ajoute et que ça se passe en français. Mais il y a encore quelqu'un qui veut apporter un autre amendement. On appelle ça un sous-amendement. Là, il veut dire, oui, que ça se passe en français et que ce soit bien dit. C'est niaiseux ce que je vous dis là, mais c'est juste comme un exemple. Donc, si cet sous-amendement-là, il faut que ce soit proposé, il faut que ce soit appuyé et il faut que ce soit voté. Si ce n'est pas voté, c'est accepté. Donc, la proposition principale va être comme suit. Donc, qu'on utilise le code Morin dans nos réunions, que ce soit en français. Et qu'est-ce que je vous ai dit après? Je ne m'en souviens pas, là. Mais en tout cas, on l'ajoute à la proposition et ça devient la proposition principale. On peut annuler le vote ou reconsidérer un vote. Donc, ce qu'on appelle une proposition dilatoire, ça veut dire éviter, empêcher ou remettre le débat. La proposition incidente, c'est suspendre le débat. Proposition dilatoire, c'est éviter, empêcher ou remettre le débat. Proposition incidente, c'est suspendre le débat. Proposition privilégiée, ça concerne les droits de l'Assemblée ou de ses membres. Si, par exemple, il y a quelqu'un dans la gang qui est pacté puis qu'on veut le mettre dehors, mais là, c'est la proposition privilégiée. Donc, une proposition. La proposition peut être adoptée, elle peut être modifiée, elle peut être rejetée et elle peut être en dépôt. Ça veut dire qu'elle est renvoyée à une date indéterminée ou à un comité. Une proposition est faite par un membre du comité. Elle est acceptée par le président. Il faut qu'elle soit appuyée par au proposeur. Puis elle devient une résolution quand elle est adoptée. Quand elle est passée au vote ou qu'elle n'a pas eu besoin d'être votée, ça devient une résolution. Bon. Là, je vais vous parler maintenant du point de vue pratique. Comment procéder quand vous avez à faire une élection au sein du club? Premièrement, il faut commencer avec le titre le mieux classé dans le comité. C'est donc le président. Après le président, il y a les vice-présidents, celui à la formation, puis le vice-président aux affaires publiques. Et puis, il y a le vice-président aussi au recrutement. Après, vous avez le secrétaire et le trésorier et celui qui débute les réunions, comment est-ce qu'on appelle ça donc déjà? Le huissier. Pardon? Le huissier. Oui, c'est ça que je voulais dire, exactement. Merci. Donc, il faut d'abord, dans chacun des cas, annoncer et accepter les nominations. Ça, c'est le président qui fait ça. Ensuite, les candidats parlent, s'il y en a plus qu'un. Ils vont se présenter, puis ils vont donner un discours qui va être un discours vendeur, qui va vouloir dire aux membres, acceptez-moi, je suis bon. Et pour le vote, il faut qu'il y ait plus que 50% des votes nécessaires pour élire. Ensuite, on annonce les résultats et puis ça va comme ça pour chacune des positions. Donc, à partir du président en descendant jusqu'au huissier. Là, je vais vous dire une chose. Moi, là, après ce que j'ai vécu quand j'étais beaucoup plus jeune, je vais vous dire une chose, s'il n'y a pas de procédure, c'est la pagaille. Vous allez nulle part. Vous avez dû l'expérimenter vous-même quand vous allez dans des réunions où c'est pas structuré, ils n'ont pas de procédure,
et puis ils ne savent pas où ils s'en vont. Tout le monde veut parler en même temps, et puis ça mène à rien. Est-ce que vous avez des questions? Delphine, j'ai une question. Est-ce qu'on va pouvoir avoir ta présentation? Ça va me faire plaisir. Merci, Delphine. Ça va me faire plaisir. C'est quelque chose qui me tient tellement à cœur, ça, parce que malheureusement, on ne l'utilise pas assez dans nos réunions. Je le faisais, moi, il y a quelques années, je m'obligeais à avoir des discussions sur des projets, ainsi de suite. Et des fois, c'était juste là, quelque chose qui n'était pas vrai, comme on dit, mais c'était juste pour pratiquer. Tu sais, est-ce qu'on va fermer le club, par exemple? Des choses de même, tu sais. Puis là, on faisait parler tout le monde, puis on votait, puis ainsi de suite. Mais c'est nécessaire de faire ça parce que ça fait partie de ce qu'on apprend chez Toastmasters. Comment mener des réunions. Puis malheureusement, on oublie à un moment donné, on oublie ça, puis on s'en occupe pas, puis on l'oublie, tout simplement. Monsieur Delphis, Oui. est-ce que c'est toujours le président qui anime une réunion? Est-ce que ça pourrait être un vice-président ou un secrétaire? Non, à moins que le président désigne quelqu'un d'autre, mais le président, c'est le président. C'est lui qui anime la réunion, c'est lui qui mène la réunion. Merci. Mais si le président veut se faire remplacer, c'est lui qui le décide. Moi, j'aurais une question concernant les propositions. Oui. Pour avoir déjà assisté à plusieurs grandes assemblées générales, pas de Toastmasters, mais dans l'organisation où je travaille, il y a beaucoup d'amendements et de sous-amendements, mais assez pour qu'on en perde son latin. Comment on fait pour suivre? Parce que des fois, ce qui est nécessaire, tu fais une proposition. Donc, là, il y a quelqu'un qui lève la main et dit, je voudrais apporter un amendement à la proposition. Ça qui dit, moi, là, je voudrais ajouter à l'amendement, c'est-à-dire à la proposition, tel amendement. Mais ça, cet amendement-là, il faut que quelqu'un l'appuie. Fait que si l'amendement est appuyé, et on peut passer au vote, mais peut-être que ce n'est pas nécessaire. Peut-être que tout le monde est d'accord avec l'amendement. Si tout le monde est d'accord avec l'amendement, ça devient partie de la proposition. Et la nouvelle proposition est suivie de l'amendement. Et s'il y a un sous-amendement, encore là, le même procédé, il faut que quelqu'un appuie le sous-amendement et s'il y a lieu de passer au vote, on le fait. Et si c'est accepté, c'est ajouté à l'amendement et à l'amendement et à la proposition. Et la nouvelle proposition contient l'amendement et le sous-amendement. Et à ce moment-là, on rediscute de la proposition principale qui contient l'amendement et le sous-amendement? Ça a été fait, la proposition principale a été faite. Ça a été fait, et puis il y a quelqu'un qui a apporté un amendement. Après ça, il y a quelqu'un qui a apporté un sous-amendement. Ça a été accepté, ça devient le nouvel amendement. Tu as pu en discuter, c'est fait. Là, on passe au vote. Ah, OK, on passe au vote après. OK. Ouais. Sur la proposition principale. Là. Exactement. La proposition principale à laquelle on a ajouté l'amendement et le sous-amendement. OK, je comprends. Ça devient le nouvel amendement, c'est-à-dire la nouvelle proposition. Delphis, vous dites c'est voté. S'il y a un amendement et un sous-amendement, c'est voté. C'est voté par tous les membres ou c'est. Oui, absolument, ben oui. Tout le temps. Il faut que ce soit accepté. Ben oui, il faut que ce soit accepté par plus que 50 50 plus 1. D'accord. Là, ça devient quoi? La majorité. Proposition. Ça devient quoi? Une résolution. Exactement. Hey, vous avez compris. Ça devient une résolution. Delphine, si il y a un amendement que les gens ne l'acceptent pas, on revient avec la proposition du début. Oui, on retourne en arrière. Tu sais.
Ça n'a OK. pas été accepté. On retourne à la proposition. OK, il y a combien de droits d'amender, là? Ça finit une fois Il y a que la l'amendement, primaire. il n'y a pas de limite. Hein. Je veux dire, honnêtement, c'est rare que ça arrive, là, mais il n'y a pas de limite. Il peut y avoir plusieurs sous-amendements. OK. Mais en réalité, c'est rare que ça arrive. Même un sous-amendement, c'est pas souvent qu'on voit ça, mais ça arrive. Non. Tu sais, c'est à cause que probablement que la proposition principale n'était pas assez complète, que ça avait été peut-être pas mal présenté, mais pas présenté d'une façon assez claire. Fait que c'est pour ça qu'à ce moment-là, si la proposition n'était pas assez claire, c'est normal qu'il y ait des amendements et des sous-amendements. OK, merci. Monsieur Delphus, est-ce que mon interprétation serait bonne si je disais, en résumé, qu'une proposition à noter d'amendement devient une résolution qui, elle, cette résolution, affecte les statuts et règlements? Mais ça peut, oui, ça peut certainement. Ça peut certainement. Mais habituellement, dans les statuts puis les règlements d'un club, ça ne se fait pas là. Ça se fait dans les comités consultatifs, c'est dans l'organisation même du club. Tu ne fais pas ça dans une réunion régulière. Tu sais. S'il y a des changements à apporter dans les règlements du club, ça se fait quand on a nos assemblées du conseil d'administration. OK. Donc, pour que ça affecte les statuts et règlements, il faut que ça soit fait en CE. Oui. Avec les membres du. D'ailleurs, si comité. quelqu'un arrivait à moi, disons que je préside une réunion, puis qu'on me dit, moi, quelqu'un fait une proposition. En partant, moi, je vais dire, non. Ça va aller au comité exécutif. Moi, je peux accepter ou pas accepter comme président une proposition. Je dis non. Ça va aller au comité exécutif. Ça se passe au comité exécutif s'il pourrait y avoir des changements dans les statuts du club. OK. Et puis, à ce moment-là, si le président et les vice-présidents qui sont administrateurs acceptent et que ça devient en bonne et due forme une résolution, pour que ça affecte les statuts et règlements, il faut que ça aille à l'Assemblée générale. Exactement, c'est au comité exécutif. À l'Assemblée générale, oui, ça peut être ça, mais pas nécessairement. Ça dépend, pas nécessairement. Si vous décidez que vous le décidez au comité exécutif, d'après moi, c'est valable. Mais peut-être que vous allez vouloir, vous autres, amener ça à l'Assemblée générale. Ça se peut que vous vouliez le faire de cette façon-là. Il y a peut-être des organisations qui, dans leur statut et règlement, prévoient ça. Et voilà. Ce que tu viens de dire là est très important. N'importe quand, j'en ai pas parlé tout à l'heure, n'importe quand, il faut se référer au règlement du club. Quand le club a été fondé, on a établi des règlements. Et ça, c'est plus important que n'importe quoi. Il faut toujours revenir au règlement du club. On ne peut pas changer les règlements du club. Probablement que tu as raison quand tu me dis ça, Jean-Claude. Probablement qu'il faut aller en Assemblée générale. OK. Ouais. Mais là, il faudrait que j'aille dans mes notes. Là, et puis... Mais de toute façon, vous savez ce dont on a discuté ce soir, c'est surtout pour vous éclairer sur ce qu'on utilise régulièrement, d'une façon régulière. Là, je veux dire, c'est quoi la façon régulière? C'est les assemblées qu'on a à toutes les semaines pour le club, les assemblées qu'on a au CE. C'est ce qu'on utilise le plus souvent. C'est ce qui est le plus normal. Puis, tu sais, quand on arrive dans les détails plus poussés, il y a des choses que je n'ai jamais utilisées de ma vie. Ça fait qu'on n'est pas pour passer trop de temps là-dessus ce soir.
on veut surtout vous éclairer sur la façon de mener les assemblées régulières, de mener le conseil d'administration et puis l'assemblée générale. Et en plus, la façon de procéder aux élections dans le club. C'est ça, c'est ce que j'ai voulu vous apporter ce soir. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, moi, j'aurais une question. Oui. Justement, les élections s'en viennent et puis le président d'élection ne doit pas nécessairement devenir officier durant les élections. Non, c'est vrai. J'imagine. Et puis, est-ce que le président d'élection se doit d'être un membre en règle? Oui, absolument. OK. Absolument, oui. Ah oui. Mais je pense qu'il a le droit de vote si c'est égal, hein? C'est bizarre, si je me souviens bien. Non, je me posais la question, c'est parce qu'il y a des clubs qui n'ont pas beaucoup de membres. Ouais, et puis, des fois, ils voulaient avoir quelqu'un d'autre de l'extérieur pour venir les aider ou présider des élections. Puis, je me disais, il me semble qu'il faut qu'il soit membre en règle du club. Est-ce que c'est bien ça? Oui, d'abord, il faut qu'il soit membre. Mais honnêtement, si le président décide quelque chose, c'est rare que ça va être contesté. Tu sais, si le président dit ce soir, là, étant donné qu'on est seulement 6 ou quelque chose comme ça, il peut proposer que son vote compte. Moi, je suis très, très, très souple là-dessus. Hein. Je ne suis pas constipé, comme on dit. Ça fait que je fais des choses, des fois, dans la vie, moi, qui ne sont pas l'affaire de tout le monde, mais dites-le moi dans ce temps-là, puis on se redressera. L'important, c'est l'objectif. Est-ce qu'on atteint notre objectif de la façon qu'on agit? L'objectif est plus important que tout ce que je vous ai dit ce soir. Ce que je vous ai dit ce soir, c'est les fleurs du tapis. C'est les moyens d'atteindre un objectif. L'objectif est quoi? De nommer un conseil d'administration. L'objectif est quoi? D'apporter des changements dans le club. C'est ça l'objectif. La balance, c'est les fleurs du tapis. Moi, j'appelle ça les braquettes du tapis. Oui, Gina? Si dans un CA, exemple, il arrive une décision qui touche tous les membres, est-ce que donne-moi un exemple. On procède là, pour aller le mettre dans l'ordre du jour de la réunion régulière dans la personne administrative? Donne-moi un exemple, Gina. Je vais reprendre l'exemple que tu disais tantôt. Maintenant, on ferme le club. Oui, OK. Il faut avoir l'unanimité. Non, mais... C'est pas plus grave que ça, il faut avoir l'unanimité. Si la proposition a été faite, qu'il n'y a pas eu d'amendement, sous-amendement, et qu'on a la majorité, on ferme le club. OK, tu n'as pas à aller voir les membres. Non. Ben non. Tu n'as pas besoin de faire une assemblée générale. Non, ça va probablement, éventuellement, passer à l'assemblée générale. Parce que là, ce que tu dis là, c'est grave, là. Là, Gina, là, t'es en train de me faire mourir. Mon exemple n'est peut-être pas bon, là. Admettons, OK, plus logique. Mais je pense, Gina, excuse-moi, Gina. Je pense que la fermeture du club devrait passer au conseil d'administration. OK. Puis si c'est une augmentation des cotisations, exemple, il faut le proposer. Ça, il faut que ça passe au conseil d'administration. Puis les membres, on leur ramène pas ça. Ils peuvent suggérer, mais il faut que ça passe au conseil, au comité exécutif. C'est ça. Merci. Oui, M. Delfis, encore une question. Est-ce que chaque sujet qui fait partie de l'ordre du jour doit être proposé et appuyé? L'ordre du jour, d'abord, est lu. L'ordre du jour a été préparé à l'avance et puis on le lit. Et puis, à la fin, il y a le variant pour ajouter des choses à l'ordre du jour. Mais il faut qu'il soit proposé et accepté, appuyé et accepté. L'ordre du jour. Mais il peut y avoir des changements à l'ordre du jour, mais on fait les changements et les changements doivent être appuyés et acceptés par la majorité et on refait l'ordre du jour, on ajoute à l'ordre du jour ce nouvel élément-là et on vote puis on l'accepte. Mais vous parliez tantôt qu'on peut donner de l'information avant de tomber à l'ordre du jour, on peut donner de l'information. Mettons que si le président donne de l'information,
Est-ce qu'on doit avoir une proposition puis un appui? Non, non. Là, il donne des informations. Il a le droit de donner des informations, puis c'est correct. Mais après ça, une fois que ça a été lu, c'est appuyé, puis adopté ou voté, dépendant de ce qui se passe. OK, merci. C'est très démocratique. Hein? C'est pas compliqué. Il ne faut pas se compliquer les choses. C'est pas compliqué, pas en tout. Moi, j'aurais une autre question, Delphis. Oui. Concernant la durée, est-ce que dans le cas de Morin, il y a comme il y a des barèmes pour le Oui, temps? oui, très important. Dans l'ordre du jour, habituellement, on indique la longueur de la réunion. Et puis, c'est très important, ça. Moi, je vous le dis comment c'est important, là, parce que c'est pas croyable comment est-ce que des assemblées peuvent durer trop longtemps, puis ça finit plus, puis là, papa, ça a été mal organisé, ainsi de suite. Non, là, il y a un temps pour débuter la réunion, 20 heures pour la finir. Et d'ailleurs, si vous êtes pour dépasser le temps, remettez ça à la prochaine assemblée. Donc, si on voit qu'il y a une proposition qui s'est éternisée, qui a grugé du temps, on est mieux d'ajourner, si on veut. Ça. Là, vous dites, là, écoute, on va dépasser le temps. Donc, je propose, moi, qu'on remette toutes les autres questions à la prochaine réunion. Puis là, quelqu'un va l'appuyer, puis si tout le monde est d'accord, on met tout ça à la prochaine réunion. Très important de ne pas dépasser le temps dans une réunion. Parce que vous, moi, quand on va dans une réunion, on a d'autres choses à faire dans la vie. Et puis, on ne s'attend pas à ce que ça dépasse le temps qu'on nous a demandé. Il faut respecter ça. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut mettre fin au débat? Il dit, Monsieur le Président, là, moi, je suis tanné, on peut-tu voter? Y a-t-il quelqu'un qui peut faire ça? Oui, certainement. Et puis, s'il est appuyé et puis que tout le monde est d'accord, on finit ça là. Donc, ça veut dire qu'aussitôt que la personne demande le vote, puis il y a quelqu'un qui propose, c'est certain, oui. C'est fini. Je vais arriver et dire, lui, je ne l'aime pas. Si tout le monde m'appuie, tout le monde l'haït. Tu comprends, là? Ça, c'est très démocratique. C'est ça qu'il faut garder, hein? La démocratie dans une réunion. Mais dans le fond, là, Delphis, si je résume, là, tu as le président qui est là. S'il ne veut pas le faire, il nomme un autre président. Oui. Tu nommes un secrétaire de réunion si jamais tu n'en as pas. Après ça, tu fais l'ordre du jour, tu fais la lecture et l'adoption de l'ordre du jour. Exactement. Et puis, s'il y a des choses à ajouter à l'ordre du jour aussi, il faut le faire avant l'adoption. Et puis, les variants aussi, tu sais. Fait que tout ça se fait avant l'adoption, appuyé par un autre membre. Et si ce n'est pas nécessaire de passer au vote, on ne passe pas au vote, c'est accepté comme ça. C'est là qu'on écrit adopté à l'unanimité. Oui, c'est ça exactement. OK. Puis, après ça, tu passes au procès verbal, lecture. Là, tu passes au procès verbal. Puis là, est-ce qu'il y a des changements au procès verbal? Donc, s'il y a des changements, on les apporte, les changements. Après ça, s'il n'y a pas d'autres changements, on demande quelqu'un pour appuyer le procès verbal tel que corrigé. Oui. Et puis, on peut passer au vote. Et puis, quelqu'un pour l'appuyer, bien, tu n'as pas besoin de vote, il n'y a pas de problème, c'est accepté. À l'unanimité. Puis là, après ça, tu passes au tour de table. À l'ordre du jour, tel qui a été décrit avant. On passe au point 1, au point 2, au point 3, au point 4. Et puis là, c'est ça. Puis là, tu as les intervenants là-dedans. Si ton point 1, par exemple, c'est le vice-président au recrutement, mais là, tu dis, Monsieur Babin, c'est à votre tour. Puis là, Monsieur Babin, il donne son compte rendu du travail qu'il a fait depuis le dernier meeting, et ainsi de suite. Le vice-président de la formation, le vice-président on s'appelle ça donc. Est-ce que dans l'ordre du jour, tu peux mettre au bout 5 minutes? Tu peux mettre le temps. Oui, certainement. Mais tu peux donner tant de temps à chaque personne. Ça fait partie de l'ordre du jour, ça. Ouais. C'est bien dit, hein? Tu as bien fait d'apporter ce point-là. Moi aussi, j'ai une question. Oui.
par rapport aux élections, quand on dit annoncer, accepter les nominations. Donc, dans la partie accepter les nominations, comment on procède? Bon, OK. Disons, par exemple, qu'on est rendu on commence avec le président. Donc, moi, je propose, mettons, Jacques Bond. Et puis, une autre proposition, il propose Jean-Claude Payette. Fait que là, il va y avoir des élections. Parce qu'il y en a deux. Mais s'il y en a rien qu'un qui est proposé, puis qui est appuyé, il est élu. Tu sais, s'il n'y a pas personne là, qui s'objecte à ça, là, le président... Moi, je parlais par rapport aux nominations. Oui, j'écoute. Donc, comment ça fonctionne pour dire, OK, on prend cette nomination-là? Donc, vous avez dit, bon, moi, je propose telle personne. Est-ce que juste parce que je le propose, ils deviennent automatiquement... Il faut que ce soit appuyé. Si je propose, disons, Jacques Bond, disons que Gina dit, moi, je l'appuie. Est-ce qu'il y a d'autres propositions? Quelqu'un dit, moi, je propose Jean-Claude Payette. Il faut qu'il soit appuyé. Et puis, il peut y en avoir un troisième, un quatrième, un cinquième. Et là, c'est là qu'on passe aux élections. Est-ce qu'au moment qu'ils font les propositions, ils vont juste dire leur nom ou ils doivent dire pourquoi ils pensent qu'ils devraient être... Non, pas de suite. Mais écoute, attends, laisse-moi réfléchir là-dessus. Là. Laisse-moi réfléchir. Non, pas de suite. Non, c'est après. Après que toutes les propositions ont été faites, là, le président va demander, mettons, à Jacques Bond, de venir et puis de dire pourquoi il veut devenir président. Et après ça, il va demander à Jean-Claude Payette, pourquoi tu veux devenir président? Puis là, après ça, on passe au vote. Après que chacun de ceux qui ont été proposés sont venus parler de leur salade, comme on dit, mais là, après ça, on passe au vote. Oui. On ne demande pas aux personnes qui ont été proposées s'ils acceptent. Oui, définitivement. Ben oui, il faut leur demander s'ils acceptent, oui ou non. Monsieur Bond, acceptez-vous de devenir président? Non. Donc, automatiquement, il est mis de côté. Et puis, ça va à l'autre. Est-ce que tu acceptes, Jean-Claude, de devenir président? Oui, je le veux. Et puis là, il demande aux autres. Merci, hein, c'était un bon point. Mais Delphis, il y a l'ordre aussi, quand, mettons qu'il y a 3 personnes qui sont proposées et appuyées pour être président, exemple. Oui, on passe au vote. Le secrétaire d'élection doit demander au dernier qui a été nommé, est-ce que vous acceptez? Ben oui, à tout le monde, il demande qui accepte. Et s'il y en a 3 qui acceptent, on passe au vote. Ben là, il faut que les gens fassent leur discours, là. Ben oui, c'est ça. Ils font leur petit discours avant là, pour se faire valoir, là, tu sais. Là. Hein? Veux-tu devenir président, toi, Gina? Non. S'il y a seulement une nomination, ben, la personne a été élue. Oui, mais s'il y en a 3 qui sont en nomination, mais là, on passe au vote. Oui. Et ils vont. Il y a toujours une période de, entre parenthèses, de maraudage avant le... Ben oui, c'est certain, le maraudage. Pour vérifier l'intérêt des candidats. Oui, c'est certain. Écoute, je peux vous dire une chose. Gilles Legault puis moi, pendant des années, on a eu des meetings, nous autres, avant les élections. Puis là, on se disait, qui est-ce qui pourrait être président? Qui devrait faire ci? Qui devrait faire ça? Fait qu'on influençait le vote, nous autres, parce qu'on voulait avoir une continuité dans le club. Vous savez, si vous nommez un président qui n'est pas réellement le gars qui devrait être là, vous pouvez tuer un club. Et c'est pour ça que les anciens dans le club devraient s'occuper de ça. Soit former un comité, ou en tout cas, ça peut être juste 2 personnes, et puis se parler avant les élections pour influencer les autres membres du club. Parce que les autres membres du club, ça peut être des nouveaux aussi qui ne savent pas, eux autres. Fait que c'est ça qui est le rôle des vieux dans un club.
pour maintenir un club à durer longtemps. Je disais ça parce qu'à Québec, sûrement dans d'autres clubs aussi, ils le font. Oui, hein? Ouais. Nous autres, on l'a fait, Gilles puis moi, pendant. Aujourd'hui, on a tellement de membres anciens dans le club. C'est pas croyable. On a au moins 5 membres dans le club qui sont des membres fondateurs il y a 33, 34 ans. Tu sais, il y en a qui sont venus. Hein. Moi, je n'ai jamais lâché. Mais il y en a qui sont venus. Et puis, on est très contents parce que c'est la force. C'est une force extraordinaire pour le club. Hein. Tu sais, quand on va recruter des nouveaux membres puis qu'on a des gens qui ont cette expérience-là, c'est extraordinaire. Les gens viennent chez nous puis ils sont contents parce qu'ils voient qu'ils ont des choses à apprendre. Tu sais. C'est comme ça. Je ne demanderai pas, mais dans le manuel de leadership du club, c'est très bien expliqué comment faire les élections et puis il recommande de faire un comité de 3 personnes à l'avance. Oui, c'est bon. C'est une bonne référence. Oui, absolument. Absolument. Tu sais, plus on est de fous, plus on s'amuse, comme on dit. Si vous pouvez avoir un comité de 3, 4, 5 personnes, c'est encore mieux, tu sais. Ben, nous autres, on l'a fait au moment où il n'y avait pas beaucoup d'anciens membres dans le club. Et puis Gilles puis moi, on était les plus vieux dans le club. Aujourd'hui, il y en a d'autres qui sont venus, comme Jacques Borne, puis Antoinette, puis Claire Gagné. Tu sais. Fait que ça a changé un petit peu la dynamique du club pour le bien, tu sais, pour le mieux. J'ai une question par rapport au comité d'élection. Est-ce que vous pouvez me dire un petit peu comment ça fonctionne avec le comité? Bien, le comité d'élection, il regarde la liste des membres. Ils ont la liste des membres, puis ils regardent ça, ils regardent un après l'autre. Qui pourrait être le meilleur président? Fait que là, ils discutent entre eux autres. Et ainsi de suite, tu sais, pour chacun des postes. Ils discutent entre eux autres. Ils examinent l'implication des membres dans leur club. Alors, ils font la tournée des membres. Quoi. Oui, hein, c'est ça. Ah, ils voient les potentialités. Ben oui, il y avait des façons de le faire. Tu sais, ça dépend du club. Ça dépend qui fait partie du club. Puis, il faut utiliser toutes les possibilités qu'on a dans un club, tous les éléments, je veux dire, forts du club qui vont faire que le club va continuer. C'est ça qui est important, c'est qu'un club continue. Moi, j'ai vu des clubs tomber, là. Ils étaient rendus à 5-6 membres. Là. C'est tellement dommage. Je regarde le club là, de la Rive-Nord qui a été récupéré par Horace Agala. Elle a fait un travail extraordinaire. Moi, c'était un club, c'était le plus fort dans la division. Puis il a tombé à 0. Puis c'est Aurore qui l'a relevé, puis ils vont très bien aujourd'hui. C'est dommage parce que, tu sais, quand tu penses à tout le travail qui a été fait dans un club pendant tant d'années, puis que ça tombe à rien pour. Puis des fois, c'est rien parce qu'il y a eu un président qui n'a pas été capable de relever le défi. Tu sais. Puis il ne faut pas laisser aller ça parce qu'il ne faut pas perdre tous ces efforts-là qui ont été donnés avant. J'avais une question. Quels sont les arguments pour convaincre les gens de s'impliquer dans l'exécutif? Parce que écoute, ça, là, les gens disent tout le temps qu'ils n'ont pas le temps, mais en fait, personne n'a le temps. Là. C'est un travail quand est-ce qu'ils n'ont pas le temps, c'est quand ils ne sont pas intéressés. Quand tu es intéressé, tu as le temps. Puis pourquoi tu devrais être intéressé? Mais ça, c'est le rôle du président ou des autres membres du club qui vont aller voir quelqu'un qui vont dire « Hey, j'ai besoin de toi ». Et moi, je l'ai fait à plusieurs reprises. Il y a du monde qui pensait jamais qu'il aurait pu devenir président ou vice-président en formation. Puis là, je suis allé les voir, puis je les amenais dans mon club. Moi, j'ai un bureau, c'est Tim Horton. Tu fournis le café gratuit, c'est ça? Tout le monde appelle ça mon bureau. Puis là, je dis à quelqu'un, hey, toi, je veux te voir à 5 heures, mardi prochain, à mon bureau chez Tim Horton. Okay. Là, on prend un café. Là, je dis, écoute, moi, j'ai besoin de toi. Ah oui, pourquoi? Ben, c'est toi qui devrais être président à la prochaine. Tu dis la même chose à tout le monde, finalement, c'est ça? Non, pas à tout le monde. Moi, toi, là, tu es en train de me faire passer pour un vendeur de chars usagés. Hein? Non, mais c'est vrai. Hein? Puis, il y a du monde qui m'ont dit ça après. Delphis, j'aurais jamais pensé que tu m'aurais convaincu. Non, mais c'est des bons trucs. C'est ça qu'il faut faire, parce que sinon, les gens... Tu dis à quelqu'un, hey, j'ai besoin de toi. Puis le monde a besoin de se faire dire qu'on a besoin d'eux autres. It's good to know you're wanted. Hey, vous avez vu ça, cette histoire-là?
C'était un bandit que son portrait était sur un poteau de téléphone. Il y avait une affiche, c'était marqué en Histoire. Tu peux la dire en anglais, ton I always feel like I pulled somebody out in the middle of a sentence. Le gars, il passe en avant de son affiche, puis il voit son portrait, puis c'est marqué en dessous « Wanted ». Hi, it's good to know you're wanted.